Tout le monde s'accorde pour reconnaître que cette pandémie Bonjour à tous, donc nous sommes à 7 minutes et 30 secondes du départ donc pour cette Assemblée Générale du 14 septembre. C'est un grand événement pour les réseaux Covid-19, donc nous nous réunissons, le réseau se réunit une fois par semaine, tous les lundis. Et le 7 et le 14, nous avons décidé donc de présenter quelques-uns des premiers résultats de l'action du réseau Covid-19. Donc si vous venez de nous rejoindre sur Facebook, soyez les bienvenus. J'en profite pour dire bonjour, pour répondre à Broussa Andriamino qui est déjà sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire signe et posez vos questions, partagez vos commentaires. Alors Noé Le Gracieux Mansanka, pareil. Donc on est à 6 minutes et 45 secondes du départ. Je vous dis à tout de suite, on continue en musique. N'hésitez pas donc avec vos commentaires et vos questions.
Voilà, on est à moins de 4 minutes du départ de l'Assemblée Générale donc, du 14 septembre. Pour ceux qui rejoignent, c'est un grand événement parce que après 6 semaines, les premières 6 semaines du réseau, de l'action du réseau Covid-19, constitué le 27 juillet 2020, eh bien, les membres du réseau ont décidé de partager les premiers résultats des travaux du réseau. Et vous allez voir, c'est un travail acharné qui a été réalisé par des centaines de praticiens de la vaccination issus de tous les pays francophones qui vont donc venir raconter, expliquer quels sont les plans d'action concrètes qu'ils ont travaillé, qu'ils ont préparé, développé, en accord avec les plans de leur ministère de la Santé, bien sûr, pour faire la différence et maintenir les services de vaccination. On vous dit donc à tout de suite, c'est dans moins de 3 minutes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis donc Reda Sadki de la Fondation Apprendre. C'est avec grand plaisir que je vous accueille donc pour cette Assemblée Générale, mais aussi ce grand événement du réseau scolaire Covid-19. Soyez les bienvenus donc, de tous les pays francophones. Aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines, au départ 3900, à avoir travaillé ensemble, à avoir rejoint le réseau le 27 juillet dernier pour donc travailler au sein de ce réseau, cette structure, pour honorer, partager, célébrer l'effort collectif des travailleurs de la santé qui continuent à travailler chaque jour pour protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Donc c'est le deuxième grand événement. Le premier a eu lieu le 7 septembre. À cette occasion-là, vous aviez déjà entendu quelques-unes
quelques présentations par des membres du réseau qui vous avaient décrit l'action qu'ils avaient l'intention de mener, qu'ils sont en train de mener et surtout les idées nouvelles qui ont nourri cette action. Alors, voyons d'abord comment va Alain Blaise Tatsinkou, qui est bien sûr avec nous. Alain Blaise, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Reda. Alors ça va. On va dire que comme les autres dans la salle, je suis très content d'être là. Et cet événement requiert une importance pour le réseau scolaire Covid. En fait, comme tu l'as si bien dit, nous sommes en train de découvrir les premiers fruits, le premier résultat d'un dur labeur que nous avons fait ensemble pendant 6 semaines acharnées, 6 semaines de plaisir où on a partagé malgré le fait que ce soit une pandémie, mais on a été content de vraiment apprendre les uns des autres, se soutenir mutuellement. Et aujourd'hui, un sentiment de satisfaction d'avoir accompli quelque chose, pas tout seul, mais tous ensemble. Et je suis très impatient, mais alors très impatient d'écouter, voilà, ceux-là qui vont partager avec nous le plan d'action. Et je sais que dans la salle aussi, on est tous impatients. Et félicitations encore à tout le monde si vous êtes là. Vraiment, chapeau à vous. Voilà un peu, Reda, ce que je vais dire maintenant. Merci Alain Blaise. J'aimerais maintenant me tourner vers le docteur Palenfo, Gnur Fatehon Palenfo Draman, pour lui demander, donc, il s'est passé des choses intéressantes récemment. Je crois qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'il nous relate cela de vive voix. Et puis, juste pour vous dire, donc, on va entendre des présentations concrètes de l'action des scolaires, donc du réseau Covid-19. Et je vais aussi vous donner la liste par pays, donc des personnes qui ont complété, et vous allez pouvoir retrouver où se situent dans le palmarès vos pays. Et ensuite, à l'occasion de la grande cérémonie de remise des certificats, eh bien là, on honorera ceux et celles qui sont allés jusqu'au bout de l'exercice 1. Palenfo Draman, bonjour et bienvenue. Que s'est-il passé donc, récemment en Côte d'Ivoire qui est susceptible d'intéresser le réseau ? Oui, bonjour Reda, bonjour Alain, bonjour aux fidèles, à tous les scolaires qui sont là encore aujourd'hui. Voilà, dans le cadre des activités de la redynamisation de certains groupes pays, nous avons entrepris en Côte d'Ivoire avec le team leader et le point focal Covid de ce pays, l'ensemble des scolaires, une action très forte. L'équipe scolaire a eu le privilège d'être reçue par le directeur du PER à travers une Zoom-conférence. Et au cours de cette rencontre, le directeur du PEV la direction du PEV a présenté la situation des indicateurs, des performances, des activités de vaccination, mais surtout, il a donné les attentes. Quels sont d'abord les défis que son programme avait pour terminer l'année et entamer l'année 2021. Et derrière, en dernière partie, il a donné ses attentes par rapport au réseau scolaire Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment un message fort. Il a marqué toute sa disponibilité à accompagner, à être avec le groupe pays Côte d'Ivoire. Et il y a de bonnes choses à venir encore parce qu'ensemble, il a fait des propositions et il a souhaité, à l'instar de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qu'il y ait ces rencontres-là au niveau pays où, une fois chaque 2 mois, un scolaire ou 2 scolaires vont venir présenter concrètement leur expérience de terrain et puis en personne, il va assister pour voir qu'est-ce qu'on peut en retirer. Merci Palenfo. Donc ils étaient 3904 participants invités à rejoindre le réseau et on est tout juste 7 semaines plus tard. Cela ne fait même pas 2 mois que tous ces praticiens de la vaccination se sont réunis, se sont rassemblés pour faire face à la pandémie et surtout pour maintenir les services de vaccination pendant celle-ci. Donc voilà où nous en sommes quelques semaines plus tard. Vous voyez ici donc parmi les pays francophones. Alors, il y a quelques francophones qui habitent dans d'autres pays, qui sont recensés ici. Mais vous voyez ici, donc, au départ, le 27 juillet, voici les chiffres. Et dans quelques minutes, je vais vous présenter donc les chiffres, les résultats finaux pour l'exercice 1. Donc, vous allez voir par pays. Et bien sûr, on fera cette grande cérémonie de remise de certificat le 23 septembre. Donc, au départ, majoritairement, les membres qui adhèrent au réseau sont majoritairement personnel au ministère de la Santé au niveau national et infranational. Alors, ce qui s'est passé dans les 4 premières semaines, dans les 6 premières semaines, c'était d'abord le moteur d'idées, donc la production, la génération d'idées, et ensuite donc le développement d'un plan d'action nourri par ces idées nouvelles. Donc voilà un petit peu en quoi consistait le travail. Je salue à nouveau et je répète certaines des informations que je vous avais d'abord présentées le 7 septembre.
parce que cela me fait plaisir de reconnaître le travail d'Alain Blaise, Charlotte et Shalini qui travaillent uniquement côté anglophone, étant basé en Inde. Et de nouveau, pour ceux qui ne nous ont pas rejoints le 7 septembre, qui n'arrivaient pas à être là, vous pouvez aller regarder l'enregistrement, mais je vous donne les éléments, je vais vous redonner les éléments les plus importants. Je salue tous ceux qui nous ont salués sur Facebook, notamment Noé Le Gracieux, Bernadette Mbouyamba, Valérie Mouzimba, René Didas-Bakwa, Christian Gaungu, Doris Chikuta, Dorette, Andri Eri Ralaizanaka et Flore Mandeg. N'hésitez pas donc à partager vos commentaires, vos questions pour nous et surtout un hommage donc, aux 3 leaders qui ont mené l'exercice 1, Alain Blaise, Charlotte et Shalini. Voilà, je vous demande de les applaudir. Alors on marque cette pause de 2 semaines où il n'y a pas d'activité proprement dit en dehors de l'Assemblée générale. On sait qu'il y a énormément d'activités dans les pays, comme vient de l'expliquer Palen Fodraman, mais c'est pour mieux préparer la suite et c'est la suite que je vais vous donner aujourd'hui. Donc vous le savez, en l'espace de 2 semaines, vous avez généré plus de 1200 idées dans le moteur d'idées. Eh bien ça, c'était le résultat que je vous avais d'ores et déjà donné la semaine dernière. J'ai maintenant le résultat final, donc pour les plans d'action. Vous avez développé, et c'est un chiffre rond, donc le fait du hasard bien sûr, mais c'est un chiffre rond, 700 plans d'action pour maintenir les services de vaccination. Et cela, vous l'avez fait donc de tous les pays francophones en l'espace de 4 semaines. Et ces plans, vous avez développé leur qualité, puisque vous avez confronté ces plans aux directives de votre ministère, aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et des autres instances internationales, et aussi à l'examen de vos pairs. Donc on va bien sûr, à l'occasion de l'exercice de remise des certificats, aller plus loin dans le détail sur ce qui s'est passé pendant cet exercice, mais d'ores et déjà, il y a quand même quelque chose de remarquable qui s'est passé, et quelque chose qui, j'espère, a nourri votre réflexion et surtout votre capacité d'action. La prochaine étape, la rampe de lancement de l'accélérateur va être dédiée au passage du plan à l'action proprement dite. Et vous allez voir, il n'y aura pas de devoir, pas de travaux à rendre, pas de projet, même pas de revue par les pairs. Ce sera à vous de prendre votre plan d'action, de vous en saisir et d'aller de l'avant. Je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail comment cela va se passer. Et ensuite, on va passer à la partie la plus importante de cette présentation, qui est de vous entendre de vive voix pour partager votre expérience et surtout, là, partager votre plan d'action. Donc, sur les 700 plans, voici le résultat de l'exercice 1, donc pour les pays francophones. Je vais me retirer pour qu'on puisse voir qu'il y a effectivement une personne basé en Tunisie qui a complété l'exercice. Je vous laisse retrouver votre pays et admirer le résultat. Et en ce qui concerne les pays anglophones, vous voyez ici qu'il y a également un nombre très très important. Et vous voyez, on peut faire un certain nombre de constats, je m'en abstiendrai aujourd'hui. Et de toute façon, donc, on reviendra dans le détail avec la liste nominative de tous ceux qui ont complété l'exercice 1 à l'occasion de la cérémonie de remise des certificats. Avant de passer à la présentation donc, des plans d'action pour ceux qui découvrent le réseau, pour que vous puissiez comprendre, on vous avait dit, votre temps est précieux. Et voici comment le réseau peut vous aider. Et il peut vous aider donc, en vous apportant la capacité de rencontrer, d'échanger avec vos pairs, mais aussi, très concrètement, le moteur d'idées pour trouver des idées nouvelles, des nouvelles façons de faire, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, mais quelqu'un, quelque part, l'a expérimenté, l'a testé, ou en tout cas, en a eu l'idée. Deuxièmement, des exercices, et vous venez de compléter le premier exercice en collaboration avec vos confrères et consoeurs. Et troisièmement, et c'est la phase, à partir de lundi, c'est dans une semaine, l'accélérateur d'impact. C'est une rampe de lancement pour transformer votre projet en action. Et là, je vais demander à des anciens, si vous avez participé à l'accélérateur de juillet 2019, si vous voulez bien lever la main, parce que je vais vous demander à vous d'expliquer en quoi consiste l'accélérateur d'impact. Alors, j'ai Fidèle Chibanda.
Alors, Fidèle, j'espère que votre connexion sera avec vous. Alors, on n'arrive pas encore à voir Fidèle, mais on a Gnima Dabo. Est-ce que vous avez participé à l'accélérateur d'impact, Gnima? Bonjour et bienvenue. Non, d'accord. Ok, donc Fidèle, j'essaie de... Voilà, donc j'aimerais demander à un scolaire qui a participé à l'accélérateur d'impact de lever la main. Je vois Fidèle essaye de le faire, mais n'arrive pas à ouvrir son micro. Donc on va continuer. Donc, un rappel de toutes les dates que je vous ai données lundi dernier. Je vais rapidement les rappeler et après on va passer aux présentations. Donc, la clôture de l'exercice 1, c'est la cérémonie de remise des certificats. C'est le 23 septembre à midi, heure de Genève. Vous allez, juste après cette séance, vous allez recevoir un courriel à ne pas louper, très complet, qui va vous donner le détail sur cette cérémonie de remise des certificats. Je vous encourage, comme ça se passe sur Facebook, partagez avec vos collègues, partagez avec les membres de votre famille. On veut honorer et reconnaître votre travail et on ne peut pas le faire s'ils ne sont pas là. Le rapport au réseau numéro 2, donc vous avez terminé le premier rapport numéro 1, où vous nous avez dit un petit peu, vous avez fait un point de situation par rapport à la pandémie, par rapport à votre progression dans le réseau. Donc, ce questionnaire, c'est un questionnaire qui est requis pour passer à la rampe de lancement. Donc, c'est la seule chose qu'on va vous demander. On va faire simple, mais vous ne pourrez pas commencer lundi sans l'avoir fait. Alors, je salue au passage tous ceux qui ont débuté aujourd'hui la formation OMS Scholar en planification des activités de vaccination systématique. Et je vous encourage donc à bien mesurer s'il est possible, si c'est faisable et réaliste pour vous, de poursuivre ce cours en même temps que vous poursuivez le réseau. D'autres l'ont déjà fait, mais merci André. Malheureusement, il n'est pas possible de vous donner la parole depuis Facebook. Mais je sais effectivement, et j'ai le souvenir que vous étiez au sein de l'accélérateur d'impact. Je vois que Peggy Christiane. Alors Peggy Christiane, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous arrivez à activer votre micro si vous avez participé à l'accélérateur d'impact? Non plus. Alors, il y a peut-être un problème avec Zoom aujourd'hui. On va voir. Donc mesurez bien, c'est un cours intensif de 6 semaines. Il est tout à fait possible pour celui qui en a la motivation d'aller jusqu'au bout, de poursuivre la rampe de lancement. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de livrable, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de... Voilà, donc la rampe de lancement, c'est quelque chose de souple et léger. Vous allez pouvoir faire autant ou aussi peu d'efforts par rapport au réseau, aux activités propres du réseau que vous le souhaitez. Avec, bien sûr, des limites, mais c'est quand même à géométrie variable. Donc, c'est tout à fait possible de suivre le cours SPMVS et continuer votre participation au réseau. Alors, l'enjeu, c'est vendredi. Vous allez là aussi recevoir un courriel qui vous invitera, donc tous et toutes, que vous soyez chef d'équipe ou point focal ou non, à une réunion qui aura lieu donc ce vendredi, le 18 septembre. Et lors de cette réunion, donc, nous allons finaliser le processus pour la reconnaissance des équipes nationales. Donc, les équipes, mais ne vous inquiétez pas, si votre pays n'a pas réussi à se doter d'une équipe nationale, donc à désigner un chef d'équipe et un point focal, il vous sera possible de continuer, de poursuivre votre engagement au sein du réseau à titre individuel, mais l'engagement sera bien sûr plus fort si vous êtes également impliqué en tant qu'équipe pays. Alors, vous êtes nombreux à avoir suivi le bulletin quotidien sur Facebook avec Charlotte Mbou et moi-même. Donc, vous voyez ici, il y a eu 7 éditions de ce bulletin. Si vous ne l'avez pas encore regardé, eh bien, chaque fois, on invite un membre du réseau à présenter son plan d'action et on discute donc avec des points de vue du monde entier. C'est en anglais et en français. Donc, si vous tombez sur un bulletin en anglais, ne vous inquiétez pas, il y en a un autre en français. Alors, la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact, je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui arrive à activer son micro. Je vais donc demander à Pelenfo Draman d'expliquer en quoi consiste la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Oui, Reda, merci. Alors, au niveau de l'accélérateur d'impact, la rampe de lancement, il s'agit en fait de donner la possibilité à tous les scolaires ayant élaboré un projet dans le cadre du module, à
passer à une étape d'implémentation. C'est-à-dire que le scolaire sera invité à réunir et à décrire les éléments nécessaires pour lui permettre de passer du papier au terrain, comme on aime le dire, c'est-à-dire mon projet qui était là, comment je compte l'apporter auprès des bénéficiaires, qui je veux mobiliser, comment je vais suivre son exécution, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour, de façon impactante, mettre en œuvre cette activité et la documenter. En gros, c'est ça. Tout Donc, à fait. nous passons de la classe au terrain. Tout à fait, oui. Et pour ce faire, donc, on va vous demander de fixer un objectif le plus précis et le plus modeste. Le mieux ce sera pour vous et pour atteindre cet objectif. Cela peut être aussi simple et c'est un objectif sur les 4 semaines qui viennent, donc entre le 21 septembre et le 16 octobre. Et du coup, vous allez vous définir votre objectif. Cela peut être aussi simple que je vais présenter mon plan d'action à mon chef. Cela peut être aussi concret que je vais réunir les partenaires ou à l'occasion de la prochaine réunion des partenaires, je vais leur présenter mon plan d'action et leur demander comment le faire progresser. Je vais élaborer un budget ou un chronogramme. En gros, comment vous allez passer, comme vient de le dire Palenfo, des idées articulées à travers je vais faire ceci, je vais faire cela et vous aurez 4 semaines pour atteindre un objectif que vous aurez vous-même fixé. Maintenant, l'intérêt du réseau à ce niveau-là, c'est quoi ? C'est qu'en fait, chaque semaine, à l'occasion le lundi, vous allez entendre comment se portent les autres membres du réseau. Et en particulier, on va s'intéresser au succès, au progrès, mais aussi aux défis. Et pour les personnes qui se retrouvent bloquées, vous pouvez faire appel à la communauté. Vous n'arrivez pas, vous aviez un plan d'action, vous aviez défini une action, vous avez commencé l'action, vous êtes retrouvé bloqué. Vous n'êtes pas seul, puisque vous avez accès non seulement à vos collègues qui sont sur place, mais également à tous ces confrères et consoeurs du réseau que vous connaissez maintenant, puisque cela fait bientôt 2 mois que vous travaillez avec. Donc voilà en quoi va consister la rampe de lancement. Ce sera uniquement la réunion du lundi et un bref rapport pour nous faire part de votre progression. À commencer par quel est l'objectif que vous fixez. Et cela peut être un objectif d'une des actions de votre plan, ou cela peut être... mais il faudra que ça soit très concret. Et là, on ne va pas vous demander de décrire, d'analyser, de réfléchir. On va vous demander de faire ce que vous êtes amené à faire de toute façon, puisque votre plan d'action, si vous avez bien suivi les instructions, s'inscrit dans la continuité de votre travail quotidien. Donc là, le réseau devient un plus. Il a nécessité de l'effort pour forger le réseau dans un premier temps, à travers le développement de ces plans d'action. Et maintenant, vous allez pouvoir donc profiter, bénéficier de la force du réseau. Voilà, en quelques mots, le concept, ce que nous allons faire donc, sur les 4 semaines qui viennent, du 21 septembre au 16 octobre. Alors, entre-temps, il y aura donc la conférence pilote de Teach to Reach le 12 octobre et la conférence de clôture au mois de décembre. Ça, c'est juste pour déjà vous permettre de poser ça sur votre calendrier, en particulier pour ceux qui sont Teach to Reach, qui ont obtenu la certification pour le niveau 1 de Teach to Reach. Sachez que vous allez recevoir l'invitation pour le niveau 2 qui se déroulera justement courant octobre, début octobre, justement pour permettre de clôturer le cycle qui avait été interrompu par la pandémie du Covid. Enfin, donc, après cette rampe de lancement, vous allez travailler vraiment à votre propre vitesse, selon vos propres termes, sur un objectif précis. Et bien là, on va repartir sur un exercice et cette fois-ci, on va s'affronter à la réticence, ou on peut aussi pas dire l'acceptation de la vaccination. Quel que soit le terme utilisé, la demande de la vaccination, l'hésitation, la réticence, l'acceptation, vous savez de quoi je parle, vous y êtes confrontés tous les jours et on a le parti pris, la conviction que vous avez un énorme savoir-faire. Qu'il s'agisse de parler aux parents, ou qu'il s'agisse de parler avec les leaders de la communauté ou de s'engager de toutes sortes de façons différentes, on va s'attacher à reconnaître et valoriser ce savoir-faire à travers, de nouveau, un projet semblable à celui de l'exercice 1, mais cette fois-ci concentré sur la réticence à la vaccination. Alors, les salutations continuent. Tahirou Maradoum, donc, depuis le Tchad. Je vous salue également, cher Tahir. Et on arrive donc à la partie la plus intéressante. On est à la 21e minute, donc on a fait un petit peu moins que la dernière fois. Vous voyez, donc j'ai répété le calendrier pour ceux qui étaient là le 7 septembre et vous allez
rapidement après cette assemblée, recevoir un mail qui va vous orienter, donc qui va vous donner toutes les précisions, les liens, etc. Alain, qu'est-ce que je dois faire avec ce mail si je suis un participant, un membre du réseau et je reçois un mail qui contient des instructions de l'équipe? Quelle est la marche à suivre, la conduite à tenir, cher Alain Blastatsenko? Merci Reda. Voilà, donc je sais que tout le monde dans la salle est vraiment habitué à recevoir les annonces de Geneva Learning Foundation, la Fondation Apprendre de Genève. La première des choses, Reda, on le sait, c'est prendre le temps, prendre 5 minutes et lire dans le détail toutes les annonces. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équipe du cours, soucieuse de votre engagement comme professionnel travaillant actuellement pour répondre à la COVID, sachant que votre temps est précieux, alors qu'est-ce que l'équipe du coup fait? L'équipe du coup s'arrange à vraiment émietter ces instructions de sorte que si vous prenez 5 minutes que j'appelle toujours les raccourcis, le raccourci dans ce cas-là, c'est lire les instructions. Vous les lisez posément et vous verrez qu'il y a des liens. Ces liens, quand vous les ouvrez dans votre ordinateur, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la tâche à accomplir. Vous accomplissez la tâche, vous retournez dans le mail, vous vous assurez vraiment que vous avez parcouru tous les liens parce que notre souci, c'est de rendre les choses les plus simples possibles. Et pour en profiter, il faut juste lire l'email de fond en comble. Voilà, Reda, ce que je vais dire rapidement. Et je suis content que dans la salle, on a maintenant on a des scolaires formidables qui maîtrisent maintenant, qui ont compris la meilleure façon d'évoluer dans ce scolaire, le meilleur raccourci, c'est de vraiment lire les instructions. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les tâches avec tous les soutiens nécessaires. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela, Reda. Merci beaucoup, Alain. Alors, l'appel aux volontaires est arrivé. J'ai posté également les questions dans le chat. Donc, pour ceux qui sont sur la séance Zoom, et puis, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à répondre à une ou plusieurs questions dans les commentaires également. Je pourrai ainsi les afficher à l'écran. Maintenant, nous avons besoin de volontaires qui vont partager leur expérience pour répondre aux 5 questions. C'est la poursuite. On poursuit ce qu'on avait amorcé. Il y a 700 plans d'action, donc 700 scolaires qui sont allés jusqu'au bout de l'exercice 1. Il est évident qu'on peut se permettre de consacrer au moins 2 séances ainsi que les bulletins quotidiens pour leur faire honneur. Donc, je vois plusieurs mains levées, notamment Nénette et Lokou, mais Nénette et Lokou n'arrivent pas, semble-t-il, alors, je vais voir si... Il arrive, non. Il n'y a rien de verrouillé. OK, donc voilà. Donc, on va... OK, Seni, Evelyne, Abba. On va essayer. Voilà, alors, Seni... Evelyne Abba. Alors, il y a toujours peut-être qu'on va repartir un petit peu en musique. Ouais. On va voir ce que ça donne ici. Le temps que les uns et les autres se positionnent. Oui, Céline. Allô. Oui, bonjour et bienvenue. Allô. Oui. Bonjour, c'est docteur Evelyne depuis la République de Guinée. Je suis vraiment satisfaite du réseau scolaire. La participation m'a permis d'avance en matière de montage au niveau central. Maintenant, là même, je suis dans mon bureau au ministère de la Santé guinéenne. Donc, ça va m'aider à participer au programme de vaccination de mon pays. Et voilà, j'ai eu des informations. Docteur Seni Evelyne, la question c'est comment est-ce que la participation au réseau, comment est-ce que cette participation au réseau, vous dites en être satisfaite. Dites-nous, qu'est-ce que ce réseau, qu'est-ce que cette participation a changé pour vous par rapport au travail que vous menez au sein de l'équipe PEF du ministère en Guinée? Non seulement ça m'a permis de rencontrer mes collègues qui sont dans le programme national de vaccination et de partager des expériences
Dr Bangoura. Et déjà, le réseau, notre, en maintenant des réunions hebdomadaires, Alors, malheureusement, cher Seni Evlinaba, votre connexion aujourd'hui n'est pas de votre côté. Nous étions plusieurs à avoir du mal à vous entendre. On va revenir vers vous si vous avez un moyen pour améliorer la qualité de la connexion et on reviendra vers vous juste après. Ça serait dommage de ne pas poursuivre. Alors, ensuite, il y a plusieurs personnes, donc c'est toujours un petit moment. Voilà, on va attendre, on va mettre un petit peu de musique le temps que les uns et les autres se positionnent. Donc là, oui. Alors, Alexis Muromo-Yoka, est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous. Bonjour Reda, bonjour Alain Blaise. Je disais à l'instant dans le QNR que le plan d'action que j'ai développé dans le cadre de l'exercice 1, je l'ai partagé avec l'ensemble de l'équipe centrale du programme élargi de vaccination, l'équipe donc que je dirige, et dans le but justement d'accélérer la vaccination de routine durant le dernier semestre de l'année dans lequel nous sommes et enrayer la tendance à la baisse des couvertures vaccinales, nous sommes en train de budgétiser ce plan parce que l'exercice ne prévoyait pas obligatoirement de budgétiser. Nous sommes donc en train de le budgétiser actuellement et comme nous avons le soutien de l'UNICEF pour le plan d'accélération de la vaccination de routine en cette fin d'année pour maintenir justement la dynamique à l'augmentation de la couverture vaccinale qui est observée dans notre pays depuis 2018. Nous allons donc le budgétiser et s'il y a un partage d'écran lors de nos prochaines rencontres, je pourrai donc le partager dans sa forme déjà budgétisée. Donc, c'est ce que je tenais à dire, que nous suivons donc la logique de départ, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'un plan juste comme un exercice intellectuel, mais un Ok, du coup, là, j'ai perdu Alexis Muromo-Yoka. Oui, ok. Il semble qu'on l'a perdu, mais on a bien compris le propos. La question que j'aurais voulu poser à Alexis Muromo-Yoka, c'est quel conseil serait-il en mesure de donner pour ceux qui, n'étant pas directeurs du PEV, doivent présenter éventuellement, le cas échéant, leur plan d'action à leur directeur. À ce contexte particulier de la pandémie de Covid-19. Merci. D'accord, je crois que nos connexions se sont croisées, cher Alexis Muromo-Yoka. Est-ce que vous m'entendez encore ? Non, ok, on va... Alors, est-ce que Vivouya Christevi, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, formidable, soyez la bienvenue. N'oubliez pas de vous présenter, dites-nous qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, et ensuite, vous avez 5 questions devant vous pour votre attention. Merci beaucoup, Reda, merci vraiment pour votre soutien. Je suis pour le moment en live, je suis au repos médical. J'ai travaillé à l'antenne de Goma, en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Alors, je suis tombée malade, je suis au repos, mais grâce à vous, je reprends goût à la vie, je reprends goût au PEV. Et c'est ça vraiment ce que vous avez fait. La participation au réseau me ramène dans l'ambiance tant aimée de la vaccination. Et je veux bien poursuivre. Pourquoi? Parce que vous voyez, avec toutes ces 700 idées, 700 plans d'action plutôt, 2000 quelques idées pour améliorer la vaccination de routine. En tout cas, je suis certaine que c'est de là où nous allons trouver des solutions pour résoudre les problèmes ou pour donner des conseils aux amis en ce qui concerne l'amélioration de la vaccination, la récupération des non-atteints, etc. Alors, les buts que je me suis fixés, oui, je voulais bien soutenir les districts de santé que j'encadrais, même si je suis déjà remplacée par quelqu'un d'autre. Bon, après, je me suis dit que ce sera peut-être une ingérence. Je vais peut-être
proposé à mon remplaçant de s'inscrire dans les réseaux scolaires. Donc, je n'arrive pas encore à les joindre. Et je me dis que je vais travailler d'ici là. Ainsi, je continue à suivre ce qui se passe afin de préparer ce que j'aurai à faire, qui est toujours la vaccination ou le suivi de la vaccination. Alors, voilà les actions concrètes que j'ai l'intention d'entreprendre. Et les réseaux scolaires vont continuer à nous inviter, continuer à nous donner des opportunités de formation comme celle de la planification du texte systématique. J'ai même sollicité un recours parce que je n'étais pas au courant. Et donner aussi d'autres. J'ai posé beaucoup de questions quand j'ai remplissé le formulaire que vous nous avez envoyé. Et je n'ai jamais eu de suite. Je ne sais pas si nous pourrons avoir des réponses aux questions que nous avions posées. Merci. Merci beaucoup, Vivouya Christevi. Quand vous dites, alors je vais répondre à cette préoccupation, on ne laisse par principe aucune question sans réponse, mais permettez-moi de vous en poser une, c'est la suivante, c'est quand vous dites cela vous a redonné goût au PEV, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh, excusez-moi, c'est que j'ai été traumatisée au travail. Alors, ça m'a un peu déroutée et un peu dégoûtée de la vaccination. Mais grâce aux échanges, je commence encore à prendre goût, quoi. C'est ça. D'accord, donc c'est d'accord. Merci, Vivouya Christevi. Concernant les questions, des éventuelles questions restées sans réponse, alors je ne sais pas de lesquelles il s'agit. Je vous invite à prendre contact avec notre équipe sur Telegram ou par WhatsApp, notamment Alain Blaise Tatsikou, qui ne laisse aucune question sans réponse. C'est bien ça, Alain Blaise? Je n'ai pas son numéro WhatsApp. On avait échangé une seule fois. Je ne sais pas si je pourrais l'avoir. C'était des questions générales. Par exemple, nous avons difficile, et ça c'est systématique, nous avons difficile à répondre aux questions des personnes qui nous condamnent, qui disent que le vaccin est toxique, qu'il est dangereux, etc. Nous voulons tuer les gens avec les vaccins contre Covid, etc. Alors nous avons besoin de beaucoup plus d'informations sur les vaccins qui sont en train d'être fabriqués. Bien sûr, je me suis connectée dans notre réseau pour suivre ça, mais aussi renforcer les capacités, les connaissances sur l'histoire. Bien sûr, il fallait bien chercher, mais si quelqu'un peut synthétiser ça et donner ça comme une information supplémentaire aux amis, ça serait une bonne chose parce qu'on est souvent bouche bée quand on nous... Décidément, on n'a pas de chance. On vient de perdre Vivouya Christevi, mais je crois qu'on a compris l'essentiel de son... D'accord, on m'excuse. D'accord, non, ok, merci. On a, du moins, moi, je n'ai pas entendu la dernière partie de votre propos, mais on a bien compris. Donc, sur ce qui concerne les informations de base sur la vaccination, et en particulier sur la vaccination pendant la pandémie, alors, on va revenir là-dessus en partageant des ressources, et vous allez voir que, notamment dans le cadre des activités qu'on organise sur Facebook, alors je ne sais pas si vous êtes sur Facebook ou si vous fréquentez, c'est vrai que c'est très souvent pour un usage personnel, mais là, dans un cadre purement professionnel, on a un certain nombre d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, donc du département qui travaille sur la vaccination, qui sont d'ores et déjà inscrits et confirmés, qui vont venir partager donc les lignes directrices, expliquer et répondre à vos questions. Donc j'espère, on n'a pas, dans un premier temps, on avait plus le sentiment que les praticiens nous rapportaient être noyés par trop d'informations. Donc, on ne voulait pas en rajouter. Mais maintenant qu'on a un groupe qui s'est soudé au fil des semaines, eh bien, on va vraiment avoir le plaisir de recevoir ces experts de l'Organisation mondiale de la santé, donc du siège et du bureau régional, qui vont venir partager avec vous. Et ce sera donc un plus du réseau. Que le réseau apportera à ses membres et dans ce cadre-là également dans des activités ouvertes qui seront ouvertes à tous mais qui seront prioritairement adressées aux membres du réseau. Alors Débrom 2020, je ne sais pas à quoi correspond ce pseudonyme, mais vous avez levé la main, donc je vous demande d'activer votre micro. Et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire pareil, il y a également Ali Ouedraogo qui avait la main levée, mais qui n'a pas, et je soupçonne qu'il y a un problème de connexion dans certains pays qui est particulièrement aigu aujourd'hui, puisque les micros ne se délient pas alors que
Voilà, les personnes sont prêtes. Je voulais peut-être... Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est revenir voir si on peut... Oui, je ne Oui. sais pas si vous me recevez. Oui, là, on vous reçoit 5 sur 5. À qui ai-je l'honneur? Oui, oui, moi, c'est l'Armangui. Vous voyez, c'est sorti de bro, mais c'est juste mon mail. Mais sinon, le nom, c'est l'Armangui. Je suis en Centrafrique, principalement dans le district de Bambari, et je m'occupe de l'aspect communication. Enchanté. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Alors, vous avez 5 questions devant vous. C'est à vous de jouer. Oui, merci. D'abord, nous avons un objectif, c'est d'établir une relation de confiance entre les communautés et les agents de santé pour les services de vaccination systématique en période de COVID-19. Alors, la première question, le réseau, les échanges et tout ont apporté beaucoup de choses dans notre façon de faire. Parce qu'au début, on était un peu superficiel, mais à force d'échanger avec les collègues du réseau, et ça nous a permis de pénétrer la population pour connaître réellement les problèmes qui bloquent un peu les activités de vaccination. Et c'est un plus pour nous ici dans le district de Bambari. Là, nous avons dégagé assez de problèmes auxquels nous allons nous atteler pour résoudre ce problème. Et nous avons relaté cela dans notre projet. La deuxième question, nous voulons organiser déjà un atelier de plaidoyer parce qu'il y a beaucoup d'ONG et agences qui opèrent dans le district de Bambari. Pour votre information, Bambari a été le foyer de poliovirus l'année dernière. Et je pense que c'est aussi une zone un peu très complexe. Et nous allons faire un plaidoyer auprès de ces ONG et partenaires, leur présenter notre projet et de voir quelles actions nous allons entreprendre ensemble pour que ça ne soit pas seulement l'affaire du district, mais que ça soit l'affaire de tous les intervenants dans le domaine de la santé. Et le défi que nous voulons nous atteler et le but, notre défi, ça s'inscrit dans le problème de la non-acceptation de la vaccination par les mères et les gardiens d'enfants en période de Covid, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et le Covid est placé à la hauteur de toute activité, donc bloque beaucoup plus les actions, surtout qui révèlent de la communauté. Et notre but, c'est d'intensifier le dialogue communautaire axé sur la vaccination et la lutte contre le Covid au sein des communautés afin d'assurer une information et une sensibilisation de proximité. Donc voilà notre but principal. Et les actions concrètes, comme je l'avais dit, nous allons d'abord mener des actions de plaidoyer, expliquer aussi notre action et descendre sur le terrain, rencontrer les communautés parce qu'il faudrait que l'action soit à la base. Il faudrait que les préjugés soient en fait combattus et puis essayer d'informer davantage la communauté à accepter la vaccination. Et si on arrive à gagner ce combat, je pense que les services de PEV ne souffriront pas. Les services de PEV peuvent déjà fonctionner sans problème. Donc voilà un peu en gros ce que nous avons prévu. Et pour vous informer, notre plan a été budgétisé et nous savons à quelle mesure nous allons lancer les activités. Si seulement nous partageons l'écran, je vous montrerai encore davantage les orientations et les actions que nous avons prévues. Voilà un peu en gros ce que nous avons prévu dans notre projet. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je me tourne vers le docteur François Gasse qui a écouté ces interventions et vous l'avez peut-être connu à l'occasion des séances quotidiennes avec Charlotte Mbou. François, bonjour et bienvenue. Quel est ton commentaire
Bonjour à tous ceux qui sont aujourd'hui connectés au réseau. De mon côté, j'ai eu quelques difficultés aussi avec le Zoom et donc ça semble être un petit peu le problème du lundi, peut-être. Alors, ta question? De commenter et réagir aux interventions qu'on a écoutées jusqu'ici. Donc on a... Il me semble que ça va dans la bonne direction et que pour tous ceux qui ont peut-être été plus souvent présents lors des réunions quotidiennes, et je pense que nous avons vu que la majorité des plans d'action étaient réellement d'adresser le problème des mauvaises informations, des rumeurs et des perceptions des communautés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans chaque village, il y a presque un smartphone et que le partage d'informations erronées peut aller très, très vite et très, très loin. Et je pense que je vais surtout me pencher sur la dernière intervention qui me paraît très importante à Bambari, dans le district Bambari. Et je pense qu'effectivement, en allant au niveau communautaire, en écoutant les maires, on va être capable de comprendre leurs soucis, les soucis concrets, comment y répondre et comment essayer d'être à jour sur les dernières informations. Parce que je pense que c'est très important d'être vraiment au plus haut. Je pense que d'avoir des spécialistes qui vont mettre au courant de ce qui se passe dans le monde est une très bonne chose, parce qu'il faut être à jour et on ne sait plus à quelle source d'information se fier. Donc, il est important d'avoir des spécialistes qui vont donner le niveau de ce qui se passe au niveau de la recherche vaccinale, on en est où? Au niveau de ces rumeurs, de clarifier ce qui est rumeur. Je pense que c'est devenu de plus en plus important parce que l'Internet, même si on a des difficultés aujourd'hui, l'Internet fonctionne et les réseaux sociaux fonctionnent et on se retrouve face à un tsunami d'informations où il est difficile de savoir à quel sein se vouer. Maintenant, je pense que ce réseau scolaire a permis à ce que chacun partage ses difficultés et apprenne des autres, des idées, arrive à avoir leurs expériences, les boss qu'on rencontre le long de la route quand on veut remettre à jour la vaccination. Ça me paraît hyper important et je pense que cet échange et cette revue par les pairs des différents projets a eu un bénéfice immense parce que quand on revoit le projet de quelqu'un, ça se fait se poser des questions à son propre projet. Donc, c'est un service mutuel entre les scolaires et qui m'est paru un élément très, très important dans l'approche qui est utilisée. Maintenant, bien sûr, on passe du développement, comme le disait Palinfo, dans une salle, on est presque dans une salle de classe, mais avec beaucoup d'inter-échanges. Et maintenant, il va falloir passer à la pratique et mettre en œuvre ce qu'on a planifié et qui, souvent, entre ce qu'on planifie et ce qu'on met en œuvre, on se retrouve avec à nouveau quelques difficultés, mais que manifestement, les échanges entre scolaires vont sûrement aplanir les difficultés et permettre d'avancer sur un problème qui est majeur et pour éviter de se retrouver à un moment donné avec des épidémies de rougeole qui étaient distantes et qui risquent de revenir si la vaccination ne se remet pas là où elle doit être et qui vont tuer beaucoup plus d'enfants que le Covid ne le fait. Donc, je pense qu'on est sur un chemin avec des bosses, avec des cailloux, mais que tous ensemble, on va pouvoir avancer. Merci à toi, Reda. Merci beaucoup. Donc, le docteur François Gasse. Et il s'agit donc de cette rampe de lancement où pendant 4 semaines, vous allez pouvoir vous brancher sur le réseau pour essayer de faire mieux et aller plus vite, de faire les deux, l'un sans l'autre, voilà. Et du coup, vous allez fixer un objectif. Lundi 21 septembre, vous allez recevoir une demande. Donc, fixez votre propre objectif pour les 4 semaines. Qu'est-ce que vous allez compléter, terminer, arriver à faire dans les 4 semaines qui viennent? Donc, évidemment, la mise en œuvre d'un plan nécessite peut-être plus de 4 semaines, probablement même. Et du coup, pendant ces 4 semaines, qu'est-ce que vous allez faire? Et ça peut être des choses très simples. On va être très concret. Il n'y aura pas de devoir, pas d'exercice, pas de projet à réaliser. Vous travaillez dans votre environnement, mais vous avez un plus, c'est cette connexion au réseau. Vous savez que quand vous avez une difficulté, vous pouvez faire appel au réseau. Vous savez que quand un collègue, un confrère ou une consoeur quelque part dans un autre pays rencontre un succès, trouve une solution pour avancer son projet, eh bien, vous allez pouvoir le découvrir et vous en inspirer, voire même lui demander un soutien ou de l'aide. Donc voilà, maintenant que vous avez appris à travailler ensemble,
Et vous voyez qu'on est moins nombreux qu'on ne l'était au début. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous avez la diligence, l'intelligence et la persistance pour aller jusqu'au bout et faire face aux défis de cette pandémie. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout ne le sont pas ou n'ont pas ces atouts, mais en tout cas, on peut, avec un certain degré de certitude, les affirmer en ce qui vous concerne. Donc, voilà où nous en sommes. Je vais revenir aux questions. Et puis, il nous reste un quart d'heure. On voulait vraiment consacrer la semaine dernière, donc le 7 septembre, j'avais déballé un petit peu le programme, la suite du réseau Covid-19. Aujourd'hui, donc, on veut vraiment que la quasi-totalité de la séance vous soit consacrée. Donc, je regarde, il y a Frida Mbuz, FETP. Donc, c'est à vous si vous arrivez à activer votre micro. Et vous avez donc, en principe, et Papy Zolongoni. Alors, Papy Zolongoni, c'est à vous également. Ce sera qui arrive le premier à activer son micro. S'il y a d'autres volontaires, donc d'autres personnes qui ont envie de partager, vous avez travaillé, c'est important de partager maintenant cette expérience. Papy Zolongoni, bonjour et bienvenue. J'espère que la connexion est avec vous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous les participants du réseau scolaire. Je suis très ravi vraiment d'être en contact avec vous aujourd'hui parce que vous savez, ces derniers temps, les réseaux vraiment nous trahissent. Nous avons trop de complications parce que moi, là, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Par rapport aux premières questions, qu'est-ce qui a changé pour moi à travers cette participation? Vraiment, beaucoup de choses ont changé, surtout sur le point du rôle que je joue et que les rôles que je dois jouer, et du point de vue objectif. Donc, vraiment, je suis arrivé vraiment à maîtriser au travers cette formation beaucoup de rôles que je devais jouer. Par rapport aux deuxième question, comptez-vous poursuivre? Je compte poursuivre cette participation vraiment parce que à partir de cette participation, ça m'a aidé vraiment à décerner des problèmes, à trouver des solutions et puis à planifier tout ce qui est par rapport à la vaccination et tout et tout. Donc voilà, je vous remercie, le présentateur, je te remercie et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous, Papy Zolongoni. Il y a trois questions supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plan d'action et quels étaient vos défis, votre but, quelles sont les actions concrètes et comment est-ce que vous envisagez que le réseau puisse vous aider à mener ces actions pour atteindre votre but? Oui, bon, les défis à relever sont énormes parce que moi, je m'occupe de la vaccination des routines ici. Vraiment, je compte aussi vraiment pérenniser la vaccination en routine et la vaccination dans les lieux de concentration, donc dans les marchés, et puis aussi poursuivre par rapport à la vaccination dans les lieux publics, parce qu'ici, à Kinshasa, à un certain moment, nous avons instauré les systèmes de poursuivre la vaccination, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui manquent la vaccination. C'est ainsi que nous avons jugé bon de poursuivre la vaccination au niveau de concentration, c'est-à-dire le marché. Donc, voilà les plans d'action et les buts. Si je vois bien le but dans les objectifs du peuple, le but est seulement qu'on puisse atteindre les résultats. 90% des enfants soient vaccinés dans notre pays. C'est ça quelques préoccupations que j'avais. Aussi, je veux aussi savoir par rapport à la rampe de lancement et accélération d'impact. Donc, vous allez envoyer le mail ou je ne sais pas comment ça va se passer. Oui. Donc moi aussi, ça m'intéresse, je vais aussi participer par rapport à la rampe et lancement accélération d'impact.
Alors oui, il faudra effectivement ne pas louper le coche, ça arrive à chaque fois, même des gens très déterminés, très intéressés vont passer à côté du courriel qui contient le sésame pour rejoindre une étape importante du réseau. Donc là, c'est le cas, effectivement, vous allez recevoir toutes les personnes qui ont complété l'exercice 1, donc qui vont recevoir ce courriel avec un pavé vert, une espèce de rectangle vert, c'est un bouton, et il faudra appuyer sur le bouton pour déclencher l'accès à la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Donc c'est un peu comme le décollage d'une fusée. Il faut allumer là, avec l'exercice 1, vous avez terminé. Donc c'était le premier étage de la fusée. Et là, sur la rampe de lancement, c'est le deuxième étage. Et le troisième étage de la fusée, ce sera donc avec cet exercice qui va porter sur l'acceptation de la vaccination, où nous allons travailler ensemble sur ce thème-là. L'accès à la rampe de lancement est ouvert donc, en priorité aux personnes qui ont terminé l'exercice 1. Donc ça, c'est un critère important. L'accès à l'exercice suivant, donc sur l'acceptation de la vaccination, eh bien, lui sera de nouveau ouvert, y compris aux nouveaux candidats, ou toute personne même ouvert pour les personnes qui n'ont pas terminé l'exercice 1. Donc, on est vraiment l'accès, la participation au réseau, ce n'est pas un statut, c'est conditionné sur la participation effective. Pour autant, on garde donc des fenêtres ouvertes pour permettre à tous ceux qui veulent nous rejoindre de le faire le moment donné. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Papi Zulongoni. Merci en tout cas pour votre contribution. Alors, on a maintenant Casimir Kouloui. Casimir Kouloui, c'est à vous. Si vous voulez bien, je sais, j'ai vu que vous aviez votre micro ouvert. J'espère que vous êtes toujours en mesure. Ok, Dr. Rida, bonjour à tous les scolaires. Bonjour et bienvenue. Allô? Oui, on vous reçoit. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok, je dis bonjour à tous les scolaires. Je suis Casimir Kouloui, à Guiglo, ouest de la Côte d'Ivoire. À la première question, beaucoup de choses ont changé, parce que d'abord, je me rends compte qu'au niveau des autres pays, on partage un peu les mêmes difficultés et il y a beaucoup des professionnels de la vaccination sont vraiment impliqués pour rehausser encore la couverture vaccinale dans cet avènement de la pandémie Covid-2019. Bon, que comptez-vous poursuivre? Oui, je compte poursuivre parce que j'apprends plus dans ces réseaux et j'aimerais rester dans ces réseaux-là pour apporter encore un plus au niveau de ma région. Quel est le défi? Bon, je constate que dans ce deuxième trimestre 2020, au niveau de ma région, les taux de voix de la rougeole ont connu une baisse. Et ça, je suis certain que c'est lié un peu à cette histoire de la pandémie Covid-19. Donc, pour moi, il est question de me battre. C'est vrai que je suis régional, mais avec les différents districts et les CPF des différents districts, une cellule de communication vers nos communautés pour convaincre de les ramener dans les services de vaccination et permettre, avec déjà la campagne, la GNV qui vont avoir vendredi là sur tout le territoire, on va profiter encore pour lancer cette communication et permettre à la vaccination de routine de continuer. Le quatrième question, quelles sont les actions concrètes? En fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est de voir un peu les perles sur le terrain au niveau de la région, pour d'aller avec les DD, les directeurs départementaux, et lever tous ces malentendus, toutes ces rumeurs qui font que les populations sont un peu réticentes. Dans tout ce que je viens de dire, il y a aussi un moyen de déplacement. On n'a pas trop les moyens qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire si le réseau peut nous permettre de nous orienter quelque part où nous pouvons avoir un partenaire qui peut nous soutenir pour mener cette activité-là? Voilà un peu, Dr. Reda, ce que je voudrais dire à ce niveau-là.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Casimir Kouloui, pour cette intervention. Alors, je vois d'autres. Donc, et c'était le but de la séance d'aujourd'hui. C'était vraiment la parole est à vous. Vous avez travaillé d'arrache-pied pendant 6 semaines. Alors, Pierre Sibangou, je vous demande donc d'activer votre micro, qu'on puisse vous écouter et vous entendre de vive voix. Allez-y. Pierre Sibangou, votre micro est activé, mais on ne vous entend pas encore. Est-ce que vous êtes bel et bien là? Bonjour Reda. Oui. Bonjour et bienvenue. Ah, non, c'était voilà. bon. Merci beaucoup. Bonjour toute l'équipe. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, mais vous coupez vous-même votre micro, peut-être par un geste, mais poursuivez, on vous écoute. J'espère que maintenant vous m'entendez bien. 5 sur 5. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pédagogique, merci à tous les scolaires pour ces longs chemins que nous avons parcourus. Et par rapport aux différentes questions qui nous sont posées aujourd'hui, ce qui a changé à travers ma participation au réseau, c'est que personnellement, je suis très reconnaissant envers les réseaux parce que grâce à ces réseaux, aujourd'hui, il y a une très bonne perception des activités vaccinales dans notre communauté. Parce qu'au départ, il faut vous rappeler que l'annonce du vaccin contre le Covid-19 avait changé la perception de beaucoup des tuteurs des enfants, non seulement vis-à-vis du Covid-19 lui-même, mais vis-à-vis des autres maladies évitables par la vaccination. Donc attendez, juste Pierre Sibangou, excusez-moi, juste pour démêler tout ça, il n'y a pas encore de vaccin dont l'efficacité et la sécurité contre la Covid-19 est reconnue. Exactement, mais vous mais parlez l'annonce des essais cliniques et des essais qui ont été faits par-ci, par-là. Oui. Oui. Bien compris, poursuivez. Oui. D'accord, merci. Et aujourd'hui, il y a quand même une acceptation de la poursuite des activités vaccinales de routine. Ça veut dire ceux qui avaient déjà une mauvaise perception des activités vaccinales ont accepté de reprendre sur le même élan qu'on avait avant l'avènement du Covid dans notre milieu. Pour suivre ma participation au réseau, oui, je suis très motivé pour poursuivre parce que les réseaux représentent une source intarissable de données et des informations fiables qui nous aident à améliorer les points faibles que nous avons dans notre pratique quotidienne des activités vaccinales. Alors, quels sont les défis et les buts que je m'étais fixés en m'inscrivant à ces réseaux? C'était que dans les PPAC de notre pays, PPAC de 2020 à 2024, il y a un problème prioritaire qui nous avait beaucoup touché, c'est celui de la disponibilité non permanente de vaccins ainsi que les autres intrants de la vaccination. Je m'étais fixé, c'était d'abord un défi, je m'étais fixé un défi ou un objectif de rendre disponibles les antigènes ou les vaccins, 100% de vaccins dans notre milieu ainsi que les autres intrants de vaccination. C'était pour répondre à ces problèmes de la disponibilité non permanente qui sévit dans notre pays, surtout au niveau opérationnel. Quelles sont les actions concrètes que nous avons prises? C'est qu'au moment où nous parlons, nous avons mené un plaidoyer de l'IBENG où je suis un acteur de santé publique et je vous rassure que j'ai déjà obtenu les quitus. J'ai, dans mon plan, comme je l'avais partagé, c'est que chaque mois, j'ai un véhicule qui a été disponibilisé pour l'approvisionnement de vaccins. Donc, en début du mois et à la fin du mois, en coordination avec toujours la zone de santé et la PNPF au niveau de Guémena où nous nous approvisionnons,
Et ceci a eu un impact positif parce que ce n'est pas seulement pour la communauté que je sers, la communauté réfugiée, mais aussi pour toute la zone parce que ce sont des antigènes qu'on amène pour les bureaux centrales. Et la deuxième action, c'est que grâce à ces réseaux, toutes les mesures que j'ai trouvées, par exemple, par rapport aux rumeurs dans les moteurs à idées, sont appliquées dans la communauté réfugiée dans laquelle je travaille. Et je trouve que ça a significativement changé la perception des activités vaccinales. Ça veut dire, par rapport au Covid, les tuteurs des enfants, quand ils arrivent, ils respectent toutes les mesures qui sont prises et mises en place au niveau de notre communauté. Ces mesures sont notamment la sécurisation de personnel ainsi que la sécurisation des tuteurs des enfants qui viennent pour bénéficier des activités vaccinales. Mais la troisième activité pour laquelle nous ne sommes pas encore en train de voir les actions, c'est que dans les camps de réfugiés ou dans les milieux de déplacés, nous avons un très sérieux problème, c'est que l'antigène VAR, qui est un des antigènes sur lesquels l'OMS insiste beaucoup, cet antigène rencontre beaucoup de difficultés dans la mesure où sur 10 enfants attendus, il y en a peut-être 3 qui peuvent arriver et vous voyez les taux de perte 6 heures après, il est important. L'action qu'on avait proposée, c'est une action à moyen, voire même long terme. C'est que pour toutes les situations de réfugiés ou toutes les situations de déplacés internes dans un pays, pas seulement la RDC, même dans d'autres pays où ça peut se poser, s'il serait possible de mettre au point un vaccin mono ou double, voire même triple dose, surtout pour cet antigène VAR, parce que ça permettrait à toutes ces personnes qui sont en déplacement, quand elles viennent à n'importe quelle heure, de profiter de cet antigène. C'est la seule action de mon plan qui reste à moyen, voire à long terme. Alors, comment les réseaux peuvent-ils nous aider à mener ces actions pour atteindre mon but? Donc, jusque-là, le seul problème qui me reste, c'est celui de l'antigène VAR qui doit être en 2 doses, 3 doses, voire même 4 doses pour réduire sensiblement les taux de perte et ne pas contribuer à la rupture de cet antigène dans toute la zone de santé. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire par rapport à ce questionnaire qui est devant moi. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre Sibangou, pour cette intervention. Ce sera la dernière aujourd'hui, mais nous poursuivons donc pas cette semaine, mais dès la semaine prochaine. Donc, on se retrouve lundi pour lancer la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact, et cela va être de nouveau modulable. Donc, quelque chose à vous de déterminer le niveau, le degré d'engagement. Mais on sait que si vous avez été avec nous jusqu'ici, il serait dommage d'abandonner. Maintenant, vous avez un plan d'action. Le but dans les semaines qui viennent, c'est de passer donc des idées, ça c'était le moteur à idées, du plan d'action aux actions proprement dites et de le faire tous ensemble. Voilà, merci à toutes et à tous. Une fois de plus, je vous salue très chaleureusement depuis Genève en Suisse. À bientôt et bonne semaine.